Magic est sans doute le plus grand jeu de cartes de tous les temps, mais à mon sens, c'est aussi et surtout une question de rapport à la valeur. Chaque année, des centaines de nouvelles cartes, des mécaniques inédites, des visuels toujours plus impressionnants, et une sensation constante de devoir suivre le rythme. Nouveaux sets, nouveaux boosters, nouvelles sorties, tout s'enchaîne. Et sans vraiment s'en rendre compte, on accumule, on ouvre, on trie, et on oublie parfois aussi, comme si la valeur d'une carte était liée à son instant présent. Et Magic, ce n'est pas qu'une course vers le neuf, c'est aussi une histoire qui remonte à plus de 30 ans, des cartes qui ont traversé des formats, des joueurs et des collections entières. Des cartes qui ont été jouées, échangées, oubliées dans des boîtes, puis redécouvertes des années plus tard. Et ça, on le perd un peu quand tout va trop vite. Parce qu'une vieille carte, ce n'est pas juste moins bien ou dépassé. C'est un morceau d'un autre moment du jeu, d'un autre design, d'une autre manière de jouer. Des illustrations différentes, des textes parfois étranges, des idées qu'on ne reverra peut-être plus aujourd'hui. C'est une autre vision de Magic. Et surtout, c'est une autre manière de collectionner, prendre le temps, ouvrir des lots, tomber sur des cartes qu'on ne cherchait pas, les lire et comprendre. Relier les époques entre elles, construire quelque chose petit à petit. Pas forcément optimisé, mais personnel. Moins dans la valeur immédiate, plus dans le parcours. C'est exactement ce qui m'a donné envie de me lancer dans ces projets un petit peu différents. Repartir de zéro, découvrir et vous partager d'anciennes comme de nouvelles cartes, essayer de construire une collection qui traverse les sets, des plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Non pas en courant après chaque sortie, mais en prenant le temps de découvrir ce qui existe déjà et de redonner de la valeur à ce qu'il y en a toujours eu, juste différemment.